Après 20 ans, l'homme sort de prison et la première chose qu'il fait en rentrant chez lui est de se pendre à une corde en chanvre accrochée à une poutre. En fait, il y a 20 ans, il avait vu de ses propres yeux sa femme et sa fille être brutalement assassinées. Mais au moment où il voulait enquêter, la police a fait irruption chez lui. Comme il n'y avait aucune information sur un second suspect sur les lieux, l'homme a été accusé à tort et emprisonné. Il a été condamné à mort, avec sursis de 2 ans. Heureusement, il s'est bien comporté pendant cette période, et sa peine a été commuée à 20 ans de prison. Et après sa sortie de prison, chez lui, en voyant sa femme et sa fille mortes injustement, il y a eu la scène du début. Heureusement, le ciel lui a souri, lui permettant de renaître après sa mort, 4 jours avant que sa femme et sa fille ne soient tuées. Puis l'homme a rapidement ouvert la porte, constatant que sa femme et sa fille étaient saines et sauves. Ému, il s'est précipité pour serrer sa femme dans ses bras. Comment puis-je contrôler vous 4 ? Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à respirer. Papa, doudou. Tu deviens fou ou quoi ? À ce moment-là, l'homme se dépêche d'expliquer qu'ils attraperont sûrement le meurtrier qui les a tués. Mais la femme pense alors que c'est un cauchemar de l'homme. Elle l'interrompt, et lui dit de vite aller travailler. Elle prend sa fille et rentre à la maison pour voir le père et le grand frère. L'homme, après avoir entendu cela, je me souviens clairement que mon beau-père et mon cousin ont été tués il y a 6 mois. En réalité, c'est moi qui étais en cellule avec ce Liao Biao. Liang Biao a dit qu'il était le meurtrier de mon beau-père et de mon cousin. Ce ne sont que ces 2 suspects. Il faut vite l'attraper. Puis il est allé au bureau demander à son grand frère de l'aider à arrêter quelqu'un. Grand frère, ça fait longtemps que tu n'as pas donné de nouvelles de papa. Il était trop occupé. Ça fait longtemps que je n'y suis pas retourné voir. En fait, papa, il a déjà... Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer ça maintenant. Il y a un fugitif dans le comté de Pinjuan. Il s'appelle Yang Biao. Tu le connais ? Tu es pressé. Je sais que je ne peux pas divulguer l'information facilement. Mais plus tôt on attrape Yang Biao, mieux c'est. Il y a tant de fugitifs. Pourquoi tu parles seulement de lui ? Parce que Xiao Qiao et Sœur Lin l'ont demandé. Arrête de faire le fou. Le grand frère doit partir travailler. N'oublie pas, je vais monter manger. Fais quelques plats de plus, ma femme. Pour que nos invités aient de quoi manger. Tu n'as pas vu notre père ? Le voisin dit qu'il n'a pas vu mon père ni mon frère depuis 6 mois. Ils n'ont aucune nouvelle. Ils ne sont pas en danger, j'espère ? Mon frère est policier. On ne peut pas laisser les méchants se venger. Chérie, tu ne reverras jamais papa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu maudis papa ? Oh non, ce n'est pas ça. Chérie, j'ai quelque chose à te dire, tu ne vas pas le croire. Je viens de l'année 2024. Je sais tout ce qui va se passer ensuite. Ne me fais pas marcher. Je suis énervée. Chez ton oncle, il y a un cousin appelé Som Yuo, c'est ça ? Personne dans notre famille n'aime en parler. Comment tu le sais ? Il y a 6 mois, mon père et Som Wu ont été tués. Le meurtrier s'appelle Liang Biao. Le corps est enterré sous le pavillon à l'entrée du village. Impossible. Ma chérie, je sais que tu ne peux pas l'accepter tout de suite. Bientôt, mon frère arrive. Il emmènera quelqu'un pour creuser les petites fleurs. Si quelque chose tourne mal, tout sera vraiment réglé à coups de fusil. Mon frère, Gushan. Tu l'as rencontré. Il a été transféré dans l'équipe de la police criminelle de Lushan il y a 6 mois. Parce qu'il était trop occupé au travail. Il n'avait pas le temps de venir te voir. Nous travaillons dans la même unité. Nous avons souvent des interactions. Nous sommes très proches. Il est ici depuis si longtemps, comment pourrait-il ne pas venir me voir ? Tu t'es trompé, non ? Tu cherches la petite bête. Grand frère. Tong Tong. Ne t'accroche pas à tonton, il va s'asseoir. Pourquoi tu es si dur avec l'enfant ? Je suis vraiment attachée à ma grand-mère. Tonton t'a acheté des bonbons, c'est pas sucré ? Tonton, tu apportes toujours des bonbons quand tu viens, d'accord ? Et Tong Tong, viens t'asseoir. Frère, toi aussi. Ça fait longtemps que tu viens. Tu ne viens jamais chez moi. Tu n'es même pas venu à mon mariage. Même pas un appel habituellement. Tu te comportes comme un vrai frère ? Ne te plains pas trop. Je vois à quel point tu es occupé, je l'ai en face de moi. Oui, après être devenu policier, je rentre rarement à la maison. Ce n'est pas facile de servir le peuple. Je suis déjà dans la trentaine et je suis toujours célibataire. Ah. Mais tu sais quoi ? C'est une drôle de coïncidence. Le collègue avec qui je suis le plus proche, c'est en fait mon beau-frère, et frère. Il y a 2 jours, je suis rentrée à la maison. Le voisin m'a dit que notre porte était verrouillée depuis 6 mois. Tu sais où est passé notre père ? Il est allé chez Zhang Lao et l'oncle Zeng.
Mon frère n'est-il pas le plus dégoûté par le derrière du poulet? Frère, comment as-tu su que papa m'a appelé il y a 2 jours? Le beau-père a été tué il y a 6 mois. Impossible qu'il ait appelé. Il était sur le point de parler. Mais Echen a dit que notre père a été tué. C'est vrai ou pas? Mon père est mort. Frère, je ne sais pas comment t'expliquer cette affaire. Demain, tu emmènes quelqu'un pour creuser sous le panneau au village. Tu trouveras sûrement un corps. Et le coupable, c'est moi, Liang Biao, que je t'ai envoyé pendant la journée. Il suffit de l'attraper, et de prouver que tout est la vérité qui triomphe. Ils ont trouvé des ossements. Les 2 corps sont ceux d'adultes. Un est un vieil homme, l'autre, un homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen ne porte aucune anomalie. On ne peut toujours pas identifier l'identité. La seule chose certaine pour l'instant, c'est que l'adulte d'âge moyen a une blessure évidente en forme d'arc sur la colonne vertébrale. Le vieil homme a les os brisés. Il est clair qu'il a été étranglé ou étranglé à mort. Le vieil homme est une victime humaine. C'est bien mon père. Alors, qui est cet homme d'âge moyen? L'homme d'âge moyen exprime sa douleur. Echen, comment sais-tu qu'il y a des gens enterrés ici? Et comment sais-tu qui sont ces personnes enterrées? Frère, papa est mort. Ne t'inquiète pas, je vais absolument attraper le coupable. Venger papa. Frère, le coupable, c'est Yang Biao. La priorité est de le capturer. Sinon, il recommencera. Comment peux-tu être sûr que c'est Yang Biao le coupable? L'arme du crime de l'armée a été retrouvée. Som Yuo. Som Yuo, mon cousin. Tu as eu une vie tellement misérable. Je te brûlerai sûrement plus de papier. Sois bien là-bas. Ne cours pas, 10 soldats te poursuivent. Menotte-le. Il faut tenir parole. Lin Biao, tu ne connais ni Gu Shugang ni Som. Pourquoi tuer de façon si violente? Tuer, c'est tuer. Que reste-t-il à demander? Tu réponds juste à ce qu'on te demande. Dis-moi quel est le mobile du crime. Tu parles beaucoup pour rien. J'ai entendu dire que le jury avait fait exploser la route. Ce vieil homme a vendu sa maison, et il a reçu une grosse somme d'argent. Pour de l'argent et la vie. Mais au final, il n'a reçu que quelques dizaines de yuan. Alors pourquoi as-tu tué le neveu de Gu Shugang, Som? Oh, quand je suis allé chez ce vieux monsieur. Ce Som et ce vieux homme lui ont demandé de l'argent, ça passe? Tuer une personne, c'est tuer. Tuer 2, de toute façon, c'est la mort. Autant ne pas hésiter, ne pas reculer. Alors, on leur règle leur compte. Vous êtes plusieurs à commettre le crime. Gu Jing, 1. Tu veux que je dise combien de personnes? Ah, 50 personnes. Crève. Alors c'est moi-même alors. Il est impossible que mon beau-père soit mort étranglé. Som Wu a été tué à coups de hache. Tu n'aurais jamais pu faire ça tout seul. Alors tu devrais demander à notre officier Gu. C'est toi que je questionne. Tu te prends pour qui? C'est toi qui as interrogé ou la police? Ramène mon équipe en arrière. Liang Biao, pourquoi as-tu tué ma femme et mes enfants il y a 2 jours? Je ne sais pas. Tu es devin ou quoi, pour parler de ce qui s'est passé il y a 2 jours? Tu sais vraiment lire dans les signes? Il y a 2 jours, qui est-ce que j'ai tué, bon sang? Comment veux-tu que je le sache? Va te faire voir. Ancienne rancune, aujourd'hui plus de haine. Pourquoi voulais-tu les tuer? Mais quelle est cette folie? Sa femme est bien assise. Mec, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? J'admets, mais si tu tiens à me reprocher des choses qui n'arriveront jamais. C'est un peu n'importe quoi. Et puis dans 2 ans, quand je sortirai, toi. Tu me laisseras sortir. Emmenez-le. On démontera ça demain. Officier Wu, je m'en vais. Ah 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 ah.
Si Liang Biao te l'a demandé à l'avance, ce n'est pas du tout sûr. Est-ce que tout va trop bien? Je sens qu'il y a quelque chose de secret entre Liang Biao et Wuchan. Papa, je trouve que mon oncle a un peu changé par rapport à avant. Comment ça, changé? Avant, quand maman et moi allions chez grand-père ou chez mon oncle, il ne me prenait pas dans ses bras. Il ne m'aimait pas, maintenant oui. L'oncle aime Tong Tong. L'oncle a toujours aimé Tong Tong. Le sommeil de Tong Tong est un peu différent de avant. Tong Tong, viens manger une pomme. Regarde, ton oncle t'a acheté tellement de choses à manger. Merci, oncle, ah. Pourquoi en acheter autant? C'est pour les enfants. Tong Tong, entre d'abord. Maman veut parler à ton oncle. Qu'est-ce que Som-woo veut vraiment? Ce n'est pas Som-woo. Je suis ton frère, Gushan. Som-woo est mort. Vraiment? Pourquoi tu fais un tel sérieux? Ah, au fait, votre maison est trop petite. Mon travail m'a attribué un appartement de 3 pièces et un salon. À l'avenir, je vivrai dans ce petit logement chez vous. Vous êtes nombreux, c'est plus spacieux pour habiter. Ne t'en fais pas. Je n'ai que toi comme parent. Tong Tong fait ses devoirs. Papa est rentré. Et maman? Maman est sortie après s'être disputée avec mon oncle. Elle a dit quoi? Je n'ai pas bien entendu. J'ai juste entendu l'oncle dire qu'il allait tuer maman. Mon oncle a même pleuré. Il pleurait de façon très pitoyable. Tu as tué maman. Ne crois pas aux paroles des enfants. Comment mon frère pourrait-il me tuer? C'est toi qui te plains. Il est chez Luteng depuis 6 mois. Il n'est même pas venu me voir à la maison. On a juste discuté un peu, rien de grave. Ma femme, tu sais, il faut tout me dire. Tant que nous passons 2 jours en sécurité. Le 14 octobre, ce sera complètement sécurisé. Les coupables ont-ils tous été arrêtés? Nous allons bien. Oui, l'affaire est close. Puis-je aller récupérer le corps de mon père? Qu'il repose en paix rapidement. Ah, c'est bon. Au fait, demain, le cousin de mon oncle viendra avec notre corps. Voulez-vous l'inviter à manger? Non, ce n'est pas nécessaire, nos 2 familles ne se voient pas souvent. Est-ce que Sorlin est sorti pour livrer les marchandises? Je vais signer. J'arrive tout de suite. C'est vraiment embêtant qu'il m'oblige à faire ce déplacement. Il aurait juste pu le jeter dans la rivière. C'est quand même ton frère. Le défunt passe avant tout. Comment peux-tu dire ça? Quel frère, bordel? Ne te fie pas au fait qu'il porte mon nom. Tu es le mari de ma cousine. Et Shen, tu ne connais rien à notre famille. Quelle famille? Ce Som-woo n'est pas mon frère de sang. C'est un enfant que ma cousine nous a envoyé. Or, Som-woo est le frère aîné de Wang-kyu. Oui, à l'époque, mes parents étaient mariés depuis longtemps sans enfants. Heureusement, ma tante et son mari avaient 2 fils. Ils en ont envoyé un chez nous. C'est ce Som-woo. Normalement, ce Som-woo est mon cousin. Puisqu'il est entré dans notre généalogie familiale, il doit aussi être enterré dans notre tombe ancestrale après sa mort. Sinon, tu crois que pourquoi je suis venu ici pour régler ça? C'est vraiment une sacrée poisse. Alors Gushan et Som-woo sont frères de sang. Personne ne m'a jamais dit ça. Alors, ces 2 frères ont quel âge d'écart? Quel âge d'écart? Ils ne choisissent même pas leur père. Ah. Ah. Tu m'as fait peur. Tu es un homme ou un fantôme? Quel Som-woo? Regarde bien. C'est le cousin de mon beau-frère Gushan. Je sais que ton frère est mort. Tu es très triste. Il a souffert de son vivant. La mort est une délivrance. Sœur. Et Shan, viens avec moi un instant. Yang Biao a repris le travail. Il est vraiment content pour lui. Shan, rentre tôt ce soir pour dîner. En fait, j'ai vraiment un complice. C'est Kidawi de Kyujiatin. En réalité, je n'avais pas envie de sauver quelqu'un dans mon cœur, Kidawi. Ce jour-là, j'ai d'abord tué un Sun Wukong. Quand Som-shu voulait s'enfuir, Dal l'a maîtrisé. Ce garçon est lâche. Il n'ose pas tuer. J'ai juste fait en sorte que Dal tienne l'ancien en lui piétinant la jambe, pour le pousser en arrière et l'écraser. Après le voyage d'affaires, ce gamin s'est enfui. Je n'ai plus jamais sauvé quelqu'un.
Nous allons tout faire pour capturer Kidawe. Nous avons déjà envoyé quelqu'un à Xujiatin. Il ne pourra pas s'enfuir. Se pourrait-il que le meurtrier de Wanku dans sa vie précédente soit Kidawe? Ce n'est pas logique. Juste pour le gain ou pour tuer. Ce n'est pas pour éradiquer la racine. De plus, Kidawe n'oserait pas te tuer. Demain, ce sera le jour où elle a été assassinée dans sa vie précédente. Je préfère y croire, plutôt que de douter. A-t-on encore besoin de ce Kidawe? La serrure. Putain, tu as quelques années de moins. Quoi? Quelques années de moins? Ils sont en fait des jumeaux. Des jumeaux? Ma femme. Som-woo et Gushan sont jumeaux, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? En fait, tu le savais depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ce n'est pas Som-woo qui est mort, c'est Gushan, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, c'est Sun-woo qui a tué Gushan. Puis il a pris la place de Gushan, le feu vert, parce qu'ils sont jumeaux. Personne ne s'en est rendu compte. Ce jour-là, Tong-Tong a dit qu'elle s'était disputée avec lui à la maison. Il a dit qu'il allait te tuer. Est-ce vrai ou pas? Moi. Som-woo sait que tu as reconnu son identité. Il veut te tuer pour te faire taire, c'est ça? Non, il ne peut pas me tuer. Alors il est vraiment Som-woo. Suis grec était Som-woo dans une vie antérieure. Si je te tue, je serai le coupable. Je cherche le meurtrier depuis plus de 40 ans, sans le trouver. Ces 40 ans, c'est comme 400 ans. Il ne peut pas m'aider à trouver le coupable. Que dis-tu? Ne vais-je pas bien? Demain, ils vont te tuer pour faire taire. Il veut être Gushan toute sa vie. Papa, ne pas faire de mal à maman. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous restons tous les deux dans la rue. Tu as reconnu que c'était moi. Tu as même laissé un tueur pour faire ta disparition. C'est comme ça, non. C'est comme ça, non, papa. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je dis qu'il te tuera demain pour faire ta disparition. Ce qui est dévoilé aujourd'hui. Envoyer le tigre. Se plaindre. Est-ce qu'on peut vivre bien en famille? Pas tuer quelqu'un. Le meurtrier doit être puni par la loi. Et non se fâcher pour ça. Se faire justice soi-même avec une fausse identité. Je n'ai pas tué. J'ai tué mon père. Tu as tué mon frère. Je suis ton frère. Je suis maintenant ton seul frère. Faux ne devient pas vrai. Vrai ne devient pas faux. Femgang, reste fidèle. Tu ne peux pas t'échapper. Femgang est mort. Je suis Gushan, chef de la brigade Fanteng. Gushan est ta vie. C'est ce que tu as volé. Alors, à quoi devrait ressembler ta vie? À quoi devrait-elle ressembler? À 4 ans, il a été transformé de Gushankan en Som ou par Ojigang et la famille Som, parce que ce vieux imbécile pensait que les jumeaux portaient malheur, et a tué sa femme. Mais Gushankan aussi était un enfant malheureux qui a perdu sa mère. Jeté comme une déchet. Dans cette famille de l'oncle qui ressemble à un enfer, quand leur fils biologique Som-chi est né, il n'avait même pas le droit à un logement. Habiter? Plutôt une porcherie. Et pour dormir? Il dormait sur des nattes en paille. Tu sais à quel point il était tenace? Il a survécu à d'innombrables nuits glaciales. Alors, tu sais ce qu'il mangeait? Les restes de nourriture étaient partagés en deux. Une part pour nourrir le chien. Donne-lui une portion. Quel genre de reste de nourriture est mélangé à l'eau pour laver la vaisselle? Au moins, ces restes n'ont pas été mangés alors qu'ils étaient affamés. Est-ce que vous avez déjà été battu? Ce genre de coup qui vous laisse à moitié mort. Il en a reçu. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. C'est comme le poulet, le canard, l'oie, le chien ou le cochon. On ne sait pas pourquoi, après avoir été engraissés, ils sont tués. Non Wanku. Sa sœur cadette lui a-t-elle rendu visite? Est-ce que ce vieux bon à rien lui a rendu visite? Vous le traitez tous comme un fléau. C'est donc son destin.
Ta mère est morte en couche en te donnant naissance. Pourquoi faire violer cet enfant de 4 ans? Est-ce qu'il mérite vraiment de mourir pour tout ça, hein? Ah. Ah, ne touche pas à l'enfant. Tang Tang est sorti. Ça a fait peur à Tang Tang. Viens, tonton t'a apporté des bonbons, mange-les. Moi aussi, j'ai grandi chez mon oncle. Mais ne t'inquiète pas, Tang Tang. Je ne te traiterai pas comme mon oncle m'a traité. Parce que nous avons le même sang dans nos veines. On dit souvent que la mère est plus grande que l'oncle. Quand mon oncle sera vieux, c'est toi qui devras prendre soin de lui, n'est-ce pas? Quand mon oncle sera vieux, je lui achèterai aussi des bonbons. Regarde comme c'est chaleureux ici. Alors pourquoi cet animal est mort? Il ne mérite pas d'avoir une maison? Je pense que ce serait mieux qu'on reste ensemble comme ça, d'accord? Le gros garçon, ton devoir est évident. Comment peux-tu prouver que je suis un meurtrier? Nous avons l'extrait de phrase, et celle du jeune homme sans vêtements. Je savais que c'est toi qui m'as fait déshabiller hier. On dirait que tu es convaincu que je suis Somu. Mais mon beau-frère, comment peux-tu prouver que je suis Somu? Il est évident que ce n'est pas Somu qui est venu tuer pour faire taire. Mais je peux affirmer que c'est Somu qui a tué Wanku dans une vie précédente. Je ne peux pas le prouver, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment chipoter, j'ai quelques questions à vous poser. Comment savez-vous que des corps ont été enterrés à la sortie de notre village? Et comment savez-vous qu'il y en a 2? Vous connaissez même l'identité des corps, et celle du meurtrier. Pourquoi? Seriez-vous le complice de Liang Biao? Vous retournez la situation contre moi. Vous retournez la situation contre moi. Alors expliquez-vous. Au début, tu parlais de 2 corps. L'un était celui de Somu. L'autre, celui de mon père. Et maintenant tu dis que je suis Somu. Dis-moi. Quel genre de malice caches-tu vraiment? Oui, Wuchen. Comment sais-tu que mon père a été assassiné? Et même où il a été enterré? Et puis, tu as aussi dit, tu ne connais même pas Liang Biao. Ce jour-là, quand tu creusais la tombe, à une telle distance, tu as reconnu d'un seul coup d'œil que celui caché derrière l'arbre, c'était Liang Biao. Vous vous connaissez bien? Ou alors, tu es un autre meurtrier de cette affaire? L'enquête Tomorrow. Ce meurtrier apparaîtra. Tant que je l'attraperai, tous les mensonges s'effondreront. Je ne peux pas l'expliquer clairement. Demain. Demain, je te donnerai une explication satisfaisante. D'accord. Je t'attends. Tong Tong. Regarde papa. Ne le laisse pas faire de mauvaises choses. Viens. Kidawe. Tong Tong, je dois parler à maman. Je suis très confuse en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement? Chérie, c'est comme ça, la projection. Oui, le 14 octobre 1981. C'est demain. Toi et Tong Tong, la fille de la famille, je suis emprisonnée à tort. J'ai été enfermée pendant 43 ans. Plus tard, pour avoir fait du bien, j'ai été libérée après avoir été faussement accusée. Pendant votre détention, vous avez été enfermée avec quelqu'un nommé Liang Biao. Ce type est vraiment dur. Les officiers disaient qu'avant, ils avaient engagé 2 personnes à tuer. Ma femme appartient à quelqu'un d'autre. J'ai appris cela de la bouche de Liang Biao. Les 2 personnes qu'il a tuées sont justement mon père et Somwei. Je n'ai rien contre toi du passé, ni aujourd'hui. Pourquoi as-tu tué mon beau-père? Quelle coïncidence, je viens de croiser le maître du palais. Ma femme et ma fille, est-ce que c'est aussi toi qui les as tués? Si tu m'as tué, comment pourrais-je te battre à mort? Comment puis-je t'étrangler? Fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut. Il a brisé quelque chose. Il est enceinte. Je suis un ministre. Je n'ai pas coupable. Nous allons enquêter clairement. Et alors, madame, comment ça va? Qui est vraiment Liang Biao?
Il n'a reconnu avoir tué que Song Woo. Au départ, Liang Biao avait tout avoué, mais ensuite, il s'est rétracté. Je pense qu'il n'a pas menti. Tuer 2 personnes, c'est la peine de mort. Tuer 4 personnes, c'est aussi la peine de mort. Il n'avait aucune raison de te cacher ça. Un tueur en série psychopathe comme lui se vanterait plutôt de ses exploits. Donc ce n'est pas Liang Biao qui a tué moi et Tong Tong dans la vie d'avant. Tu crois vraiment que je suis un impulsif? Sinon, comment expliquer ta prescience ces derniers temps? D'ailleurs, tu as l'air de vieillir prématurément. Tu ne ressembles plus du tout à ce toi plein d'entrain. Est-ce qu'un vieux monsieur habite ton corps maintenant? Chérie. Tu préfères croire que je suis un homme de tous, plutôt que de croire que la mort de papa a un lien avec moi. Un homme, je le connais mieux que personne. Tu as plus de respect pour la vie que la plupart des gens. Tu m'as déjà dit que tu préférerais perdre ton emploi plutôt que d'avoir un puissant corps, et que tu ne voulais pas que quelqu'un meure mystérieusement. Comment pourrais-tu tuer quelqu'un comme ça? Chérie. Yang Biao a tué notre père. Et qui a tué moi et Tong Tong alors? C'est Song Go. Tu es si sûr que c'est lui? As-tu des preuves? Pour maîtriser les preuves du crime, il faut d'abord comprendre le mobile du crime. Témoignages et preuves matérielles. Ce ne sont pour l'instant que des suppositions de ma part. D'après les techniques d'analyse actuelles, nous ne pouvons absolument pas prouver si c'est Sumin ou Gushne qui est mort. De plus, cela fait 6 mois que c'est arrivé. Beaucoup de traces du crime sont désormais impossibles à détecter. Et Yang Biao a endossé toutes les accusations. Tant que Song Woo ne se déplace pas imprudemment, je ne pourrai pas l'arrêter légalement. De plus, nous avons déjà alerté le danger. Song Woo ne se déplace jamais à la légère. Je ne peux que l'utiliser par rapport à son mobile pour tuer. Et quel est son mobile pour tuer? Prendre sa place. Donc, il a tué mon frère pour prendre la place de Gushan. Et il m'a tué pour ne pas que l'on découvre sa vraie identité. Ensuite, tous ceux qui pourraient dévoiler sa véritable identité mourront. Pour une seule ambition personnelle, elle considère la vie humaine comme rien. Elle est vraiment un démon. Exactement. Ce qu'elle veut épouser n'est pas seulement le statut de Gushangui, mais aussi cette maison qui lui appartenait à l'origine. Et cette maison inclut toi et Tong Tong. Donc tant que nous ne la mettons pas dans une impasse, nous sommes en sécurité. Alors, qui sera le prochain? Celui qui pourra révéler sa véritable identité. Grr grr grr. Il se met en colère. T'es une personne ou un fantôme, putain? Som Jam n'est pas bon. Le cloche a un danger. Pourquoi tu vas là-bas? Je vais empêcher Zhao Wu de tuer. Ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Je viens avec toi. Tu ne peux pas laisser Tong Tong partir seul à la maison. Ne t'inquiète pas. Som, ne bouge pas. J'ai déjà passé à l'action. Fais attention, d'accord? Bien, éteins la lumière. Cache-toi avec Tong Tong. Je t'attendrai de revenir. Ne t'inquiète pas. Tu es arrivé en retard. Et, tu n'arrêtes pas de téléphoner en faisant du bruit. L'amant est mort. Il était dans une voiture? Comment tu le sais? C'est un mulet qui l'a tué? Tu étais là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous ne me soupçonnez pas, j'espère? C'est la conclusion que nous venons de tirer sur place. Pourquoi as-tu tout dénoncé? Tu ne serais pas lui, n'est-ce pas? Il est sorti de chez moi il n'y a pas longtemps. Il n'a pas eu le temps de commettre le crime. Évidemment, je n'avais pas le temps de commettre le crime. Mais non, toi, si. En sortant de chez moi, où es-tu allé à ce moment-là? Un collègue est allé chez mon maître pour l'informer. Il n'a pas de diamant. Pourquoi as-tu encore des soupçons envers mon maître? Je plaisantais. Non, depuis que tu es sorti de chez moi, tu as changé de vêtements. Tu es trempé par la pluie. Song Che est-il venu te voir? Non, pourquoi si vite? Rapport à l'unité. Une dague a été trouvée sur la victime. Elle porte du sang encore frais. Ramenez-la pour examen. Blessure contondante à l'arrière de la tête, mais pas mortelle. Plusieurs blessures par objet tranchant. Préliminaire, une arme lourde comme une hache. La blessure mortelle au niveau de la poitrine, selon l'angle de la blessure. Le coupable est Foping. Un homme d'âge moyen, robuste. Une marque de blessure visible. D'après le timing. La mort est survenue il y a environ 2 heures. C'est à peu près la moitié du temps que je suis ici. Non,
Après avoir quitté ma maison, où vais-je? Tu es gaucher. Celui qui a tué Som-Tché est aussi gaucher. Je suis aussi gaucher. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est moi qui ai tué Som-Tché? Le meurtrier est toujours en liberté. Et toi, tu te contentes de ronger tout cela sur place. Tu as perdu du temps. Le meurtrier a recommencé à tuer. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Bonjour, l'armée. Tu es vraiment indifférent. Et Shen, tu n'en finis pas? Si tu persistes à être aussi obstiné, je pourrais aussi penser à t'apprendre. Combien tu gagnes? Ton état mental actuel ne te convient pas du tout. L'endroit le plus dangereux est en fait le plus sûr. Et qui est assez dangereux pour affronter un policier criminel aussi impitoyable que son ennemi, pour tuer des criminels sans pitié? D'accord, je vais continuer à me cacher. S'il y a un nouveau danger, je vous en informerai. Maître Echen, c'est un fou. Pour moi, mon maître est la personne la plus droite et la plus compétente, ne t'en fais pas. Ce n'est rien, tu t'es caché ici, n'est-ce pas? Tu es un peu trop impatient. Tu n'as même pas pensé aux preuves. Avant, on se contentait de protéger la société, les collègues nous poussaient à protéger à tout prix. Malheureusement, il n'y a pas de comparaison d'empreintes digitales ni de test ADN maintenant. Sinon, je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça. Il faisait trop sombre pour bien voir. Et en plus, cette personne portait un imperméable. Peux-tu distinguer sa taille et sa corpulence? Assez grand et plutôt gros. Il suivait ce mort, renforçant l'engrais ensemble. Brandissant une hache, il ne faisait que frapper dans tous les sens. En fait, c'était un idiot. Grand et gros. N'est-ce pas lui qui se plaignait? Et cette hache qui va chez ma mère. Comment ça s'est passé avec le maître? Où va le directeur Gu? Où ça? La réponse, c'est une affaire de notre police criminelle. Tu as terminé ton travail, non? Combien d'autres doivent encore passer pour qu'on en ait fini? Et Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, tu ne fais que dire des choses sans importance. Vraiment, le principal suspect, c'est toi. Shan t'a aidé à te débarrasser des soupçons, et tu oses encore te retourner contre lui. Tu trouves ça si facile? Pourquoi a-t-il tué Som-Tché? Il le sait mieux que personne. Alors dis-moi pourquoi il a tué Som-Tché. Som-Tché est le cousin du frère de Shan. En comptant lui et son père, parle-moi. Par exemple, Shan a déjà perdu 3 proches en quelques jours. Il endure la douleur et continue de tenir son poste de travail. Tu veux encore dire ça? Tu restes une personne. Tu refuses de pleurer. Je pense qu'il aurait été heureux dès qu'il serait mort. Salaud. Shan est le frère aîné de ton mari. Pourquoi insistes-tu à lui faire confiance malgré tout? Quel genre de personne est-il? Toute notre équipe voit clairement qui il est. Ose encore dire qu'il n'est pas comme ça. Même si je retire cette tenue de police aujourd'hui, je ne ferai confiance à personne. Avant, tu semblais plutôt raisonnable. Je ne pensais pas que tu étais un chien fou qui mord tout le monde. Mais qui as-tu traité de chien fou? Ce n'est pas un endroit pour insulter. Amenez le témoin oculaire en salle d'interrogatoire. Je dois prendre une déposition. Guchané. Hey. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'est lui. Celui qui a tué, n'est-ce pas? Jun, tu peux compter sur Basio Shan. Il lâche prise. Ce gamin n'a rien dans le ventre. Comment peut-on parler de tuer si légèrement? Voici l'officier Gu. C'est le grand Guchanren. Tu me connais? Comment pourrais-je ne pas te connaître? Je suis Kijiaken. Le voisin de Kidawe. De Kijiatin, vous savez, quand la vieille dame est décédée, vous êtes venu aider. Oui, la mère de Kidawe a eu une vie dure. Elle est morte sous la tombe. Pourrie, personne ne le savait. C'était rien du tout. Mais ce Kidawe, tu vois. Il est toujours une épine dans mon cœur. Comme je te l'ai dit, Kidawe a tué Jin Xiao. Après avoir tué l'équipe, il n'y aurait plus d'intimidation. D'accord. Tuer quelqu'un et en payer le prix, c'est une règle fondamentale. Toute personne qui enfreint la loi est traitée par nos autorités de police. La vengeance par meurtre, c'est l'œuvre des bandits. Kidawe devra aussi payer le prix de ses actes. Rends-toi chez toi. Si jamais nous avons encore des problèmes,
Il faut coopérer activement. Rassurez-vous, ce qui concerne Gujinua. C'est aussi notre affaire, à la vieille garde de Kyujiatin. Vous pouvez planifier comme vous le souhaitez. Si vous avez des pistes concernant Kidawe, ou si quelque chose se passe dans votre village, appelez-nous au téléphone du comité du village. Appelez notre bureau pour me contacter. Ne faites surtout pas d'actes illégaux ou criminels. Compris, oui. Ma belle-sœur m'a réveillée. Chérie. Chérie. Je saute hors du lit. C'est aujourd'hui le jour où ils ont été tués dans leur vie précédente. Je continue d'aller. Je prie. Mon mari. Vous allez bien. Ça va bientôt aller mieux. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu m'as demandé de me cacher avec Tong Tong. Après ton départ, j'ai mis la couverture sous le lit. Je pensais attendre ton retour pour sortir. Mais au bout d'un moment, quelqu'un est entré. Il a fouillé la pièce en désordre en entrant. Tu ne savais pas si c'était un couteau ou une hache. Il a commencé à frapper en désordre, juste avant d'arriver au bord du lit. Quelqu'un est arrivé, je l'ai fait partir. Qu'est-ce que les deux ont dit? Rien, ils n'ont rien dit. Je ne t'ai pas bien vu. Je me cachais sous le lit, j'avais trop peur. Je ne voyais pas bien, juste les pieds. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai oublié, j'ai tout oublié. J'avais trop peur, je n'ai rien retenu. Si je n'étais pas une réincarnée. Ce soir, qui est Tong Tong ne pourront encore échapper au massacre du meurtrier. Qui est-ce donc? Où est partie l'armée? Il est parti. C'est lui, c'est absolument lui, c'est Sommu. Qu'est-ce que tu as appris? Je n'ai pu voir qu'un petit détail. Pour le reste, rien n'est clair. Où est passé le capitaine Gu? Et Shen, nous officiers de police, on travaille ici. Et toi, médecin légiste, qu'est-ce que tu fais là? Fournir des idées pour l'interrogatoire fait partie de nos responsabilités en tant que médecin légiste. Tu as un problème? Pas besoin que tu nous donnes des idées. D'accord, continuez. Laisse-moi tranquille. Décris-moi comment tu as vu le crime. Aujourd'hui, ou seul dans le noir en rentrant chez toi. Tu as vu quelques personnes avec des torchers sur la route. Je pensais lui emprunter une hache pour partir ensemble. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Cette personne est passée derrière moi en courant. Il a pris une hache et a attaqué. Il a levé la hache pour couper. À la vue du moine de l'île, j'ai été tellement effrayée que j'ai sauté dans mes pantalons. Je suis vite venue en courant pour signaler l'incident. Les affaires criminelles se divisent généralement en vol, meurtre, amour et haine. Selon ce que le grand-père a dit, le meurtrier n'a pas montré de signe de remords après avoir tué la victime. On peut exclure la dimension financière. Nous avons mené l'enquête. Le défunt Som Tche n'avait aucune émotion. C'est pour cela qu'il a été victime d'un crime passionnel. C'est le département des meurtres passionnels. Tu en penses quoi? Je m'en souviens. C'est lui. Les deux personnes. L'un est Sommu. Et l'autre. C'est Kidawe. Ma chérie, toi et Tong Tong êtes à la maison, je ne suis pas rassurée. Mais je dois aller quelque part. Venez avec moi. Kyujiatin. Bonjour. Pouvez-vous me dire comment aller chez Kidawe? Que faites-vous? Je suis policier au commissariat de Lucheng. Que veut le policier? Pourquoi la défense de Kyujiatin est-elle si forte? Je viens poser quelques questions. Il n'y a rien d'intéressant, va-t'en vite. Comment peux-tu être si arrogant, vieux? Arrête de parler, dégage vite. Tu te mêles de ces affaires? C'est l'affaire de tous les hommes et femmes de Kyujiatin. Insultes-tu? Tu sais qui il est? Peu importe qui il est. Dégage, tu traites ainsi ton bienfaiteur? Vous, la famille qui, vous vous retournez contre quelqu'un aussi. Vite, hein? Quel bienfaiteur?
Chez nous, à Kujiatin, il n'y a qu'une seule personne. Pas vous, en tout cas. C'est la sœur cadette de Gushan. C'est la nièce de Gushan. Je suis son beau-frère. Alors tu dis si je peux venir poser quelques questions, oui ou non? Villageois, la famille du bienfaiteur est venue dans notre village. Ah, les proches de la victime, oui, oui, oui. Il n'est pas un escroc. Je l'ai rencontré. Ce n'est pas un escroc. Je l'ai rencontré. Regarde, c'est le bouchon de ma bouteille. Donne-le-moi, je veux voir. C'est vraiment ça, hein? Pas faux, n'est-ce pas? Je te regarde froidement chaque jour. Ces bêtes s'en prennent à la Jangu. Il est mon beau-frère. Ce genre de plaisanterie entre beau-frère et beau-père n'est pas inhabituel, non? Exactement, exactement. Moi et mon beau-frère, on rigole souvent comme ça. Ah, arrivent les policiers. Tout juste sorti du feu. Je n'ai pas mangé de banquet rural depuis plus de 40 ans, c'est tellement bon. Et camarades, pourquoi la Jangu ne vous a-t-il pas suivi? Nous, on pensait tellement à lui, tous ensemble. Oui. Mon beau-frère est encore occupé avec ses affaires de meurtre. Il n'a pas le temps quand tu viens au village pour te renseigner. Tu veux te renseigner sur quoi? Je veux en savoir plus sur le massacre du 312. Se renseigner le dessus, c'est... Comment le deuxième frère peut-il parler ainsi au camarade Xiaoé? C'est un tabou dans notre village. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore en parler à des étrangers? Ce sont la sœur cadette de notre bienfaiteur et son beau-frère. Ce sont tous des gens de la famille. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire alors? S'il veut savoir, pourquoi ne va-t-il pas demander directement au bienfaiteur? Ah, c'est vrai aussi. Pourquoi ne demandes-tu pas directement à ton beau-frère alors? Mon frère a dit que si je voulais savoir quelque chose, je devais venir vous demander directement. Si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler, alors on partira après avoir mangé. Non, non, pas du tout. On est tous de la même famille. Il n'y a aucune gêne. Je dois savoir la vérité sur mon beau-frère aîné et Dawei. Si on ne comprend pas bien cette affaire, il risque d'être en danger. Il peut évoquer Dawei. Alors le bienfaiteur lui en a sûrement parlé. L'ex aussi en a parlé. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas se dire alors? C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y a un danger pour Ren et Dawei. On ne peut pas rester sans rien faire. Les choses ont commencé il y a 6 mois. Ce jour-là, des gens du village sont venus pour monter une usine. Ils voulaient occuper une partie des maisons du village pour construire une usine. Ils ont promis de compenser les villageois dont les maisons seraient occupées. Dans la ville, ils ont construit de grandes maisons en tuiles. Beaucoup d'entre nous ont signé l'accord de relocalisation. Plus tard, nous avons entendu les étudiants du village dire que si une usine était construite dans notre village, elle déverserait des eaux usées. À l'avenir, les terres de notre village seraient toutes polluées. Avec le temps, les gens tomberaient malades de toutes sortes de maladies étranges. Cette terre a nourri les générations actives de notre village de Kujiatin. Nous ne pouvons absolument pas la détruire de nos propres mains. Oui, alors tout le monde s'est auto-puni collectivement. Organisation contre la démolition. Mais nous avons tous signé le contrat de déménagement. Nous n'avons pas raison. Je ne m'attendais pas à ce que ces types sans cœur conduisent pour attraper des poulets et démolissent à tout va. Pour la démolition forcée, vous devriez appeler la police. Et vous avez appelé la police? Appeler la police, ça sert à rien. Le chef du village a des liens avec cette bande de salauds. Le message ne passe tout simplement pas. Si je ne me trompe pas, Dawei fait partie de ceux qui ont été démolis de force. Exact, la première maison démolie, c'était celle de Dawei et sa famille. Sa mère et son père, pour arrêter la démolition, sont restés dans la maison, refusant de partir. Personne n'a eu le choix. Ces petits bâtards n'ont rien pu faire contre sa mère. Inattendu, ils ont carrément poussé la maison. Ils se fichent de savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. Son père a été tué sur le coup quand la maison s'est effondrée. La vieille belle-sœur a aussi été paralysée après avoir été frappée. Seul Dawei, jeune et robuste, a eu quelques blessures légères. Dawei est donc allé voir le chef du village pour discuter. On ne s'attendait pas à ce que ces gens soient aussi cruels. Ils ont passé Dawei à tabac. Et ils l'ont même expulsé. Tu ne veux quand même pas qu'il ait tué le chef du village? Ce n'est pas ça du tout. Il y a un responsable pour chaque tort. Ce sont les gens de l'usine qui ont directement causé la mort de son père. Dawei, armé d'une hache, est devenu fou furieux. Il a tué tout le monde, les 5 d'entre vous. C'est ce que tu appelles 3 pour 2?
Alors pourquoi appelez-vous mon frère d'asile sauveur? Quelqu'un du village connaît le chef Gu. Il t'a dit de prévenir rapidement. Le chef Gu et ses camarades sont venus au village. Après tout, Dawei a tué quelqu'un. Ils ont fouillé chaque maison. Il faut absolument faire en sorte que Kidawei soit puni. Officier Gu, combien d'années cette cour a-t-elle été abandonnée? Personne n'y habite, pourquoi fermer la porte en plein jour? Parce que Dabe n'est pas là-dedans. Ouvre la porte, quelqu'un ouvre la porte. Ou Dawei. Ma mère ne va pas tenir longtemps. Après avoir accompagné ma mère, je me rends, d'accord? Je sais que je ne peux pas m'en sortir vivant. Je te demande encore un jour. Je vais bien m'occuper de ma mère. Tu peux partir. Caché ici, tôt ou tard, quelqu'un te découvrira. Je pars. Et ma mère, que va-t-elle faire? Si tu me fais confiance. Je m'occuperai de ta mère. Je lui trouverai un endroit où rester. Le suspect, Kidawei, n'a laissé aucune trace. Il est probable que le suspect ait déjà fui hors du village qui. Élargir la recherche. Il faut acheter des médicaments. Il faut faire des injections. Vivre un jour de plus, c'est un jour de plus. Si vous osez divulguer cette affaire, Xiao Xiaoping sera votre tombe. Comment peuvent-ils trahir leurs propres clients? Je vais parler pour la suite. Dans notre village de Qi, la plupart portent le nom Qi. Et le chef du village s'appelle Yang. C'est le beau-frère d'un officiel du village. Depuis qu'il est venu dans notre village, il fait sa loi. Il détruit nos jeunes filles du village. Nous sommes tous des paysans. On a été honnêtes et habitués à être maltraités. Je ne leur ai rien fait. Jusqu'à ce qu'il ait amené cette bande de constructeurs au village. Il veut nous pousser dans une impasse. Et il dit qu'il va nous faire travailler en ville, à la grande maison de briques, qu'ils aillent se faire voir. Jusqu'au jour où Dawei a tué quelqu'un. Nous, les vieux et les jeunes, on avait tout prévu. On s'est dit qu'on allait y aller franchement, jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Tu veux te révolter, hein? Depuis que tu es arrivé, notre famille de Qi n'a connu aucune vie tranquille. Tu as détruit ma fille. Il a encore du poison pour insectes dans le corps, il ne peut pas manger quoi que ce soit. Et chez nous, la terre est complètement dégelée. Alors chez nous, on ne mange que le vent du nord-ouest. Pourquoi tu ressors les vieux contes à cette heure-là au lieu de dormir? Encore. Tu as encore quelque chose dans la main. Tu veux me frapper, c'est ça? Tu crois que je n'ose pas? Regarde-les tous, quelle bande de lâches. Ce n'est pas qui le chauve? À l'époque de ton père. Comment ça? Tu n'oses même pas lâcher un paix. Tu te crois fort parce que vous êtes nombreux maintenant. Tu crois que c'est en criant ici que ça marche? Je te préviens, touche-moi et tu verras. Je vais tous vous effacer un par un. Très cher Tai Sui, frères et sœurs, tenez-vous prêts. Ah. Camarade, tu arrives juste à temps. Regarde, ces gens veulent se révolter. Qui veut se révolter? Regarde, allons-y. C'est la protection mutuelle des fonctionnaires. Avons-nous encore une chance de survie? Regarde ce coup de feu. Arrête-le une bonne fois pour toutes. Touche-moi. Frappe. Si tu ne me frappes pas, je vais te tuer. Ah. Ah.
Le chef du village, Yang Tiesi, a violé plusieurs jeunes filles. Il occupe les terres des paysans. Il a attaqué la police avec une pelle. Je l'ai abattu sur place. Quelqu'un peut-il témoigner pour moi? Quelqu'un peut-il témoigner pour moi? Peut-être que le chef du village a étranglé Gujimgan. Gujimgan a tiré sur lui-même. Vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Oui, on a vu. Nous l'avons tous vu. 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 Maître, j'ai entendu les coups de feu et je suis arrivé tout de suite. Tu vas bien, maître? Ça va. Tu as raison. Tu dis que ton oncle par alliance est peut-être notre bienfaiteur à Kujiatin. Sans lui, il n'y aurait pas de jour paisible à Kujiatin. S'il avait construit une usine chimique dans notre village, ne serions-nous pas ruinés? Mais bon. Ici, il ne faut pas dire du mal de Somu, sinon il y aurait des risques. Il faut d'abord tout bien comprendre. Pour moi, mon grand-oncle a toujours été un héros depuis mon enfance. Cette affaire pourrait-elle vraiment faire trembler le ciel et pleurer les esprits? Au fait, Dawi n'est-il pas dans le village? Posez les bonnes questions, ne posez pas celles qu'il ne faut pas. Mais après tout, il a tué tant de gens. Qu'est-ce qui arrive à ces types? Ils méritent tous la mort. Ils méritent vraiment de mourir. Nous vous avons dit ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas dire. Nous espérons que vous pourrez aider Enran et Dawei. Si vous faites du mal à l'un d'eux, Kujiatin ne craindra pas de perdre quelques vies de plus. Rassurez-vous, je suis de votre côté. Et, voilà ces deux camarades, dépêchez-vous. Echen, que fais-tu ici? Pourquoi êtes-vous venu? Tu caches quelque chose et tu veux encore nuire à mon maître? C'est mon grand beau-frère. Comment pourrais-je lui nuire, hein? Tu sais même que vous êtes parents. Vous êtes parents et tu t'en prends toujours à mon maître. À la vue de l'auditeur, tu n'as pas l'air compétent. C'est vraiment un sauveur précieux. Les villageois ne peuvent pas laisser partir Kujiatin en vie. Fermez la porte, préparez les armes. Préparez les armes, et qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils? Ils savent tout. Ils doivent mourir aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça, quand même. Ils viennent précisément pour te faire du mal, maître. Si c'était vrai, espèce de salaud. C'est la vraie sœur de Gushan. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est la sœur de ton maître. Douter qu'il soit faux, c'est tenter de tendre un piège à la famille de notre bienfaiteur. Regarde bien s'il l'est ou non. Récemment, j'ai entendu dire que Echen est le beau-frère de mon maître. Mais je n'ai jamais vu sa sœur non plus. Jamais vu, jamais vu. C'est faux. Frappez-les, frappez. Qu'est-ce que vous faites encore? Ne vous énervez pas, tout le monde. Posez vos affaires. Ce serait grave si quelqu'un se blessait. Oui, monsieur. S'il y a un problème, asseyons-nous et parlons calmement. Ce serait vraiment compliqué si quelqu'un se blessait. Tu vois, n'est-ce pas? Es-tu devenu homosexuel? Si c'est le cas, rejoins-nous pour les éliminer. Ah. 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 Troisième frère. Sœur cadette. Sœur cadette. Sœur cadette. HMPF, ça va? Bonjour, sœur cadette. Tiens bon, je t'emmène tout de suite à l'hôpital, sœur cadette. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'attaques à la jeune fille? Je ne vais pas la tuer, je vais tuer ces gens, oh là là. Lâche. Wang Kui, lâche-la. Agent Mu. Oncle. Xiaoyu. Maître, désolé. Maître n'a pas bien protégé. Tong Tong. Ça va, Tong Tong? Oncle, ils veulent frapper maman, papa et moi. C'est vraiment la sœur du bienfaiteur. Avec l'oncle, tout ira bien. Oncle, tu ne dis pas qu'à chaque fois que tu vois Tong Tong, tu lui donnes des bonbons? Quoi? C'est ta gourmandise.
Qui a fait ça? Qui a fait ça? Ce n'était pas intentionnel. Pourquoi? Je pensais vous dire de ne pas tuer. Je vois, mais en fait... J'ai seulement 27 ans. Il y a seulement quelques mois, il venait de sortir de l'école de police. J'ai promis à son père que je protégerais papa. Je devrais lui dire que je le déteste. Putain, qu'est-ce que tu fiches ici? Et eux, qu'est-ce qu'ils font là? Je suis venu finir le boulot. David a aussi découvert que Shan est venu. Mon disciple le plus cher. Tu l'as tué, Echen. Ce n'est pas l'affaire de Echen. À qui cela concerne-t-il? Est-ce qu'il faut absolument que je sois Somu? Est-ce qu'il faut absolument que je sois celui qui a tué mon père? Est-ce qu'il faut absolument que je sois celui qui a tué ma sœur et ma nièce? Je veux simplement la vérité. Je ne peux pas laisser ceux qui sont morts partir dans l'ombre. Je veux leur rendre justice. Mais quelqu'un est encore mort. Mon beau-frère. Je ne m'y attendais pas. Alors, à quoi tu pensais? Je pensais que je finirais par tuer ma sœur. Mais t'as complètement pété un câble, sérieux, tu me lâches pas d'une semelle. Tant que tu reconnais tout ce que tu as fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Reconnaître quoi, exactement? Ça s'arrête là, hein. On ne peut pas demander à quelqu'un de mourir encore. Qui mourra et qui ne mourra pas? Merde, c'est toi qui mérites de crever le premier. Si tu dois mourir, emmène-nous, pan en cul. On rentre à la maison. Prends-toi en charge toi-même. Maître Xiao YE. On perd la maison. Ma femme. Quand as-tu su que c'était Somu déguisé en Gushan? Depuis sa première visite chez nous. Depuis sa première visite chez nous. Je lui ai demandé pourquoi il ne venait pas chez nous depuis si longtemps. Est-ce que tu es un frère comme ça? Son expression était pleine de regret à ce moment-là. Le vrai Gushan ne serait pas comme ça. Chez nous, la préférence pour les garçons est ancrée dans les os. Il ne m'aime pas, et encore moins Tong Tong. Si cela était vrai, Gushan me le dirait un jour. Ce jour-là, il me dirait que je suis une fille mariée, une eau versée, une étrangère. Donc, c'est son attitude envers Tong Tong qui te fait sentir mal. Oui, comment pourrait-il aimer une nièce? S'il s'agissait de son propre enfant, c'est une fille. Il la détesterait absolument. Chez nous, c'est comme ça. Et toi, que penses-tu de Songwoo? Dans certains aspects, il est vraiment un frère plus qualifié. Après tout, son amour pour nous est fin. En d'autres termes, tu crois qu'il ne fera rien contre toi et Tong Tong? Regarde son regard. On dirait qu'il est prêt à mourir pour Tong Tong à tout moment. Je peux le sentir. Même s'il tue tout le monde. Il ne laissera pas Tong Tong être blessé d'un seul instant. C'est aussi avec ce niveau d'être qu'il désire ardemment recevoir et donner de l'amour. Mais après tout, il a tué des gens quand même. Mon père, mon frère, ou encore Song Tche. Mais tu n'as pas de preuves. Maintenant, ceux qui pouvaient prouver sa vraie identité meurent un par un. Je ne peux que douter de lui. Arrête de chercher. Sans investigation, personne ne mourra plus. Même toi tu dis ça. Ma femme. Alors, qui vengera mon dû de la dernière vie? Mais moi et Tong Tong vivons maintenant devant toi en toute intégrité. Si tu es vraiment une réincarnation, quel est le but que le ciel veut que tu reviennes une fois? C'est évidemment pour passer cette vie avec vous, le prince du bonheur. Oui, alors que fais-tu maintenant? Mais après tout, il est suspect. Je ne peux pas le laisser impuni. S'il a commis une infraction, la loi le condamnera. La police l'arrêtera. Au lieu de te garder ici, tu ne pourrais jamais en sortir toute ta vie. Tu as encore moi. Et notre famille. Et ta vie aussi. Ce jour-là, à la maison, tu as eu une dispute avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il n'a rien dit. Chérie, tu le sais. Ce qui concerne le meurtre de ton père et de ton frère est lié à lui.
Dis-moi ce qu'il t'a vraiment dit. Dis-le-moi. Seul toi peux me le dire. Je pourrai ainsi obtenir des preuves de sa culpabilité. C'est fou. Je suis fou. Vous le voyez tous comme un héros. Et vous lui dites que je suis fou. Mais vous avez tous été dupés par lui. Pourquoi êtes-vous allé à Kujia Village? Votre maître nous a emmenés pour enquêter à Kujia Village. Il a enfin eu des intentions pour Daweki, et tu as tout foutu en l'air. Même Xiaoyi pensait que tu étais mort. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais à Kujia Village? J'étais là pour recueillir des preuves de la criminalité de ton maître. Je veux que tout le monde connaisse sa vraie nature. Je pense que la personne la plus condamnable, c'est toi. Mon maître a perdu son père. Tu dis que c'est lui qui l'a tué. Son cousin, Som-woo, est mort. Tu dis aussi que c'est lui. Som-zen est mort. Et tu dis encore que c'est lui. Même si c'est mon maître qui est mort, quelle est ta véritable intention? Arrête de faire des histoires. Et Tong Tong, où est-elle? Tong Tong. Tong. Tong 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 Tong. Il n'y a personne dans la cour. Il n'y a personne non plus dans la maison. Il fait noir comme dans un four. Où est-ce que cet enfant pourrait bien être? Arrête de faire semblant. Dis-moi où tu as caché Tong Tong. Calme-toi d'abord. Il est urgent de retrouver Tong Tong maintenant. Cache Tong Tong quelque part. Comment vais-je la chercher? Que veux-tu vraiment faire? Et Shen, ne fais pas ça d'abord. Clarifions la situation d'abord. Ce n'est pas encore clair? Il s'agit de Zhuixian, ou du traître de Tong Tong. Je te le dis. Le dragon, c'est surtout des ennuis. Je n'ai pas fini avec toi. Tong Tong est ma nièce. Pourquoi je lui ferais du mal? Moi, c'est Eshen. Espèce de fou. Ça suffit, Junyu. Vous êtes complices, tous les deux? Arrête, Junyu. Prévenez tous les frères qui ne sont pas de service de venir aider à chercher l'enfant. Et c'est donc. On voit bien ton hypocrite. Eshen, tu en as fini ou quoi? L'enfant est toujours introuvable. Peux-tu être un peu plus lucide? Si je voulais te tuer, vous ne sortiriez pas vivant. Bon, rentrons d'abord à la maison pour chercher, allons-y. Vous avez trouvé? C'est pas bon, hein? Tong Tong a été enlevé par Kidawe. Quelle est la situation maintenant? Qui sait? J'ai dit à la police du quartier. C'est la police qui a appelé. Mais la situation personnelle est encore stable. Le camarade a aussi été là pour la dernière fois, en allant chercher de l'eau. Ont-ils des demandes? Pour sauver vous et votre sœur. Et le vieux Kangfa. Des excuses? Chidawe, ne tue pas, s'il te plaît. Es-tu Eshen? Je suis là, dis-moi ce que tu veux. Je te le promets, ne fais pas de mal à ma fille. Guwankyu est arrivée, non? Ah, oui, elle est là. Je suis Guwankyu. L'officier Gu est aussi arrivé. Tout le monde est là, c'est bon. On va parler, d'accord? Kidawe, tu es entouré. Nous avons tendu un filet complet. À condition que tu garantisses la sécurité des otages. Nous ferons preuve de clémence. Si tu oses blesser un otage, nous te fusillerons sur place. Ferme cette putain de bouche. J'ai 6 vies humaines sur la conscience. Ce sont tous des morts, je vous ai mis en première ligne. Alors, qu'est-ce que tu veux au juste? Les enfants sont innocents. Lâchez l'enfant. Je monte à la place. Les snipers et les fusiliers sont-ils en position? Ils sont en place. Mais j'aurais dû avoir une fois de la dynamite. Tirer pourrait faire exploser la dynamite. Prévenez tous les camarades. Priorisez la sécurité des otages. Ne prenez pas d'initiative. Je te dis. Aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Cette personne doit mourir. Préparez-vous mentalement. Shen Dawei. Je sais que tu n'es pas un méchant. Tu as été manipulé pour agir ainsi. Lâche ma fille. Personne ne m'a manipulé. Arrête de faire le malin avec ce manteau. Non, ne continue pas à faire des erreurs. Lâche ma fille. Tu veux que je meure, c'est ça? Je te laisse monter, d'accord. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tong Tong ira bien, c'est sûr. Cette fois, je peux rester quelques jours de plus avec vous. Je suis comblée. Assurons d'abord la sécurité de Tong Tong. Lâche ma fille. Nous sommes en train de manger et de boire.
Le plus méprisable, c'est toi. Tu mérites de mourir à cause de moi. C'est moi qui mérite de mourir. Tu voulais me tuer, non? Alors tue-moi. Lâche ma fille. Viens ici. Oncle, tu vas jouer au jeu du policier et du voleur avec mon père? Tong Tong n'a pas peur que Chidawe le laisse partir. Papa n'a pas encore fini de jouer. Tong Tong ne part pas. Tong Tong, es-tu allé chez la famille Giki? C'est tes affaires. Je l'ai entendu. Ces salauds de bandits méritent de mourir. Tu n'as rien fait de mal, arrête de dire des choses gentilles. Ne pense pas que je ne sais pas ce que vous faites. Je te dis que c'est moi qui ai tué Somze. Celui qui viendra chez toi un jour pour tuer ta femme et tes enfants, c'est moi aussi. Cela n'a rien à voir avec personne d'autre. Pourquoi tu fais ça? Sans rancune ni haine envers eux. Il doit y avoir une raison, non. Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour tuer? Je peux tuer qui je veux. Et mon beau-père, Somu, c'est aussi moi et Liang Biao qui l'avons tué. Vraiment, je n'ai pas le temps de blaguer avec toi ici. Alors, dis-moi, quand pourrais-je tuer mon beau-père? Je vais le tuer à coups de hache. Kidawe ment. C'est sûrement Somu qui a fait accuser Kidawe et Liang Biao à sa place. Mais Somu n'a pas expliqué les détails clairement. Il a dû se tromper. Oui, il parle trop. Je vais te tuer. Mon frère a eu une vie trop dure. Et, ta mère est déjà enterrée. Pourquoi tu ne te rends pas? Dans quelques jours. Attends que ma mère donne naissance. Ce manque de classe, tu en fais vraiment trop. Après que tu aies été exécuté, tu iras là-bas, et tu retrouveras ta mère. Ah, frère Gu. Ce ne sera pas dans 2 jours. Je vais juste rester tranquille avec toi. Sans te causer d'ennui, je te le dis. J'envie ton frère. Toi, un grand policier, qu'est-ce que tu m'envies? Regarde. Même si tes parents sont morts. Au moins, votre famille a vécu une longue période heureuse ensemble. Donc, je t'envie, ton frère. Et tes parents? De toute façon, tu vas bientôt mourir. Je vais te parler un peu. En fait, j'ai 3 noms. Gushankan, Somu. 3 noms pour Gushan. Pourquoi autant? Gushankan. C'est mon nom que ma mère m'a donné quand elle m'a accouché. Somu, c'est le nom que mon tuteur m'a donné quand il m'a adopté chez mon oncle. C'est mon oncle qui m'a donné ce nom. Et Gushan? C'est le nom de mon frère jumeau aîné. Oh mon Dieu, frère aîné. Tu as aussi vécu beaucoup de choses. Quand j'avais 3 ou 4 ans, ma mère est morte. Et ensuite, mon père m'a ramené chez mon oncle. Honnêtement, je ne me souviens même plus à quoi ressemblait ma mère. J'étais trop petit à l'époque. Plus tard, ma tante m'a donné un petit frère nommé O. Depuis ce moment-là, c'était fini. Je vivais dans une porcherie, mangeant de la nourriture pour chiens. J'ai failli mourir plusieurs fois. Mon oncle ne me considère pas comme un vrai personne. Mon père non plus, il ne me considère pas comme un vrai personne. Il ne dit rien. Il ne m'a pas ramené pour venir me voir. J'ai vraiment vécu 10 ans très durs, et il m'a souvent battu. Comment il me battait? Il me battait à moitié mort. Je suis tombé inconscient. Il m'a aspergé d'eau froide. Réveille-toi et continue à te battre. Tu sais comment je suis devenu policier après ça? En fait, c'est mon grand frère, Gushan, qui était policier. Il est mort. Je vais te couper en morceaux. Fais couler le sang, Kiaodawe. Lâche, lâche, lâche ça. Oncle, ta scène a vraiment fait peur à Tong Tong. Tong Tong, dépêche-toi de partir. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui meure. Mais celui qui souhaite le plus la mort de cet homme, c'est toi. Descends de là. Ne lui rends pas la vie difficile. Si tu veux me tuer, fais-le. Tu voulais me tuer, non? Je suis ici, tue-moi. Tant que tu libères ma fille, je t'en supplie. N'aie pas peur, papa. Non, sauve-le toi-même. Ne t'énerve pas. Fous le camp. Ah ah. Il ne faut surtout pas que Tong Tong soit blessé. Si aujourd'hui toute notre famille est saine et sauve, vivons simplement. Ne pense à rien d'autre.
Que ai-je donc fait de mal? Qui a tué Laylor la dernière fois? Quelle est la vérité cette fois-ci? Qui es-tu vraiment? Maman. Grand frère t'a tout dit, non? Je ne te dirai pas qui m'a tué. Dis-moi, tu sais ce que c'est des jumeaux? Oui, ils se ressemblent exactement. Ah, c'est vrai. J'ai enfilé l'uniforme de mon grand frère et je suis venu à Luteng comme policier. Personne ne s'en est rendu compte. Frère, tu as vraiment du cran. C'est indispensable. Devenir flic, c'est une addiction. Je suis vraiment doué pour attraper les voleurs. Tous les voyous de LFTANG, demande à qui n'a pas peur. Moi, avec mon drapeau de flic. Mon bureau ne peut même pas le contenir. Frérot, je ne dirai pas autre chose, tu es vraiment un mauvais flic. Regarde juste ces voyous dans notre village. Ils n'osent même plus venir faire des histoires maintenant. Il faut qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes. Mais voilà. Il y a toujours une épine qui me pique le cœur. Gars. Dis-moi ce qui ne va pas. Je m'en occupe pour toi. Tu peux faire des histoires pour rien. Mes gens à la maison me reconnaissent au premier regard et savent que je ne suis pas mon frère. Ma sœur aussi s'est mariée à Litan. Même si on ne s'est pas beaucoup vu depuis qu'on est petit, c'est quand même ma sœur cadette. Écoute, j'ai entendu dire qu'elle m'a aussi donné une petite nièce. Je vais sûrement attirer l'attention de tout le monde, mais je ne peux pas y aller. Si j'y vais, ils vont forcément me reconnaître. Je redeviendrai somme. Après tout ce temps en tant que policier, je n'aurai rien accompli. C'est ça, hein, frère? Tu n'es pas aussi son frère biologique? Je suis allé, il m'a reconnu. Comment puis-je leur expliquer la mort de mon frère? Et mon oncle et la mère de Somtche, s'ils viennent, je vais tout avouer. Je mène une vie tellement meilleure maintenant. Les jeunes filles de notre équipe sont toutes fières de moi. Les gens du village m'aiment aussi. Et vous tous, dans le village? Vous m'admirez profondément. Je ne veux pas revenir en arrière. Me marier. Il manque juste un foyer. Comme ma sœur et ma petite nièce. Tu penses qu'un foyer, c'est quoi, au juste? Laisse mon frère vivre une belle moitié de vie. C'est aussi ton frère. Il veut avoir un foyer plus que personne. Les gens qui tuent, c'est à peu près pareil. Il ne reste que ce vieux nom de Somme. Il ne reste que ce vieux monsieur nommé Somme. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien. Rends-moi d'abord l'enfant. Si je ne rends pas l'enfant, je ne peux pas te le donner. Je n'ai pas fini de donner mes instructions. Si tu rends l'enfant, alors ces policiers vont me tuer à coups de pistolet. Oncle, je suis un peu fatiguée. Tong Tong, sois courageuse, tiens encore un peu. Je vais dire 2 mots de plus à ton oncle. Notre partie d'aujourd'hui est terminée, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, je ne lui ferai pas de mal. C'est la vie de mon frère. Par maintenant, je vais encore dire 2 mots à mon frère. Tong Tong, sois sage, ne bouge pas. Écoute ton oncle. Maman viendra te chercher bientôt. D'accord, maman. Oncle a été très gentil avec moi. Je avais faim tout à l'heure. Il m'a même donné le dernier pain vapeur. Je vais bien boire ça. Guchan-Valet, monte ici. Kidawang, ne résiste pas inutilement. Il ne te reste qu'une seule voie. Lâche l'otage. Rends-toi. C'est quoi ce connerie? Tue ton père. Tue ton cousin. Donne-moi ta grâce. Tue le commerçant cupide. Avec ta haine profonde. Je t'ai demandé si tu as tué quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Maintenant, tu es une bête. Tu es à ma merci. Pour qu'il survive, tu veux bien. Je mise ma vie. Tu oses venir? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Maître ne peut pas y aller. Le chef est un homme sans foi ni loi. S'il te tue, il tuera aussi Tang Tang. Si j'y vais, Tang Tang aura une chance de s'en sortir. Si je reste caché ici comme une poule mouillée, nous sommes tous condamnés. La plupart des nôtres sont déjà morts. Je dois toujours laisser une porte de sortie à ma famille. Mais aujourd'hui, même s'il s'agit d'un inconnu là-haut, j'irai le sauver. Parce que nous sommes policiers. Li Junyu est arrivé.
N'oublie pas ce que ton maître t'a dit le jour où tu as rejoint la police. Être policier, c'est toujours être prêt à se sacrifier pour le peuple. Oui. Ne déçois pas ton maître. Revenez sains et saufs, je vous préparerai des raviolis. Tong Tong, ça va. Tong Tong, ça va. Tong Tong, ça va. Ne t'inquiète pas, il sera en sécurité, il le ramènera. Frère. Merci. Ma belle-sœur a dépensé beaucoup pour ses soins. Mais il n'a toujours pas été sauvé. Même si c'est vous qui lui avez consacré votre vie jusqu'à la fin. Je représente Dami et tous les anciens et jeunes, je vous présente mes respects. Dis. C'est ce que j'ai promis à Dawi. La vieille dame n'a pas profité de ses économies. Après sa mort, brûlons plus de papier. Ma mère est décédée, Dawi. Aou. Aung attend dehors, va voir ton oncle. C'est comme ça que tu me remercies. Tu es en train d'aller droit dans le mur. Frère. Depuis le premier jour où tu m'as vu, j'étais déjà mort. Après l'incendie, j'ai vécu pour toi. Maintenant, ma mission est terminée. Je suppose que c'est moi qui t'ai tué. Oh, tu es de retour. Capitaine Q. Tu es là, cousin. Ah, même si tu te transformes en poussière, je te reconnaîtrai. Tu peux tromper les autres. Tu ne peux pas me tromper. Sommes-nous? Je suis ton cousin Gushan. Sommu n'a-t-il pas été assassiné? Quelle connerie. Je peux sentir l'odeur de fumier de porc sur toi à 5 kilomètres. Ah, notre esclave en vert se prend vraiment pour un flic. À genoux. Je t'ordonne de t'agenouiller. Tu as pris de l'assurance pour me parler ainsi, hein? Tu t'es vraiment trompé de personne. Je suis ton cousin, Gushan. MMH, ah. Sœur, pourquoi fais-tu semblant avec moi? Peu importe comment tu fais semblant, c'est ton père qui t'a fait brûler la cigarette à l'époque, Wang. Vas-y, oses-tu laisser moi ouvrir ta veste et regarder? Tuer, c'est simplement toucher la tête à terre. Ne sois pas trop arrogant. Je ne suis pas trop arrogant. Ah, je suis allé trop loin. Putain, défaite. Mon petit chien osait mordre son maître, ah ah. Tu sais ce qui arrive à un chien qui mord son maître? Il finit en ragoût de chien. Comment Gushan et mon oncle sont-ils morts? Je l'ai déjà dit. Je suis Gushan. Même si je ne dis pas la vérité, je le sais. Tu devrais signer ça. Tu as tué Gushan et tu es venu ici pour devenir policier, c'est ça? Ah, tu pensais qu'on était jumeaux? Personne ne peut le reconnaître, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vite, tu crois que je ne vais pas appeler la police tout de suite? Tu as peur de te faire tirer dessus? Si tu veux vivre correctement, sois sage et comporte-toi comme un chien pour nous. Ton secret. Je le garderai toute ma vie. Tu m'as entendu, hein? J'ai entendu. Tu as entendu et tu ne te mets pas à genoux?
Retiens bien, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas dépenser un centime de ton salaire. Économise-le pour moi. Cet argent est à moi. Et encore? Quand tu te marieras. La première nuit, la mariée devra dormir avec moi. Ah ah ah. Ya ya ya. Merde. Connard de gros porc. Tu oses toucher à moi. Je t'ai déshabillé, toi. 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 Ah ah. Ah ah. Ah, qui m'a mère de frapper? Et, ce n'est pas la légiste dans votre groupe? Depuis quand vous deux sortez ensemble? Pas besoin de toi, dégage vite. Je n'ai même pas encore de copine. Notre chien, lui, a déjà une compagne. Et, vous deux, allez dormir. Dégage. Tu fais semblant devant une femme, hein? D'accord, moi je ne tue pas comme toi. J'ai encore un bel avenir devant moi. Je ne peux pas tout miser sur un chien. Tu dis que ton sang est toujours putain de pourri. Salope, et toi, espèce de garce, vous osez me frapper, hein? Tôt ou tard, je ferai en sorte que Somme ou t'amène personnellement dans mon lit. Souviens-toi, je suis ton cauchemar. Le jour où je serai de mauvaise humeur, j'irai dénoncer ta vieille femme comme meurtrière. Ah. Ah. Cette garce est plutôt marrante. Vraiment blanche. Je ne pensais pas que ce idiot de Somme ou planterait une bonne laitue. Un autre jour, je te ferai tuer et te ferai dormir. Ah. Tu m'empêches de tuer Échenne. Alors je dois lui faire peur. Ce coup-là est fait exprès pour lui. Il ne suspecte plus que tu as tué quelqu'un. Et ce vieux lâche. Je n'ai pas eu le temps de le tuer. Mais ne t'inquiète pas. Je finirai toujours par mordre quelqu'un à mort. Tu crois que tu es vraiment très malin, hein? Je t'ai jamais dit de toujours me consulter avant de faire quoi que ce soit. Consulter? Tu te moques de moi? Je connais aussi ton secret. Si je suis vivant, tu ne dormiras pas bien non plus. Si je suis vivant, tu ne dormiras pas bien non plus. Putain, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Vite, prends-moi en otage. Je trouverai une occasion de t'emmener dehors. Frérot. On ne peut plus partir. De toute façon, je n'avais pas l'intention de partir. Je ne dis plus rien. Aujourd'hui, il y a 4 personnes. Cette personne, c'est moi. C'est moi-même. Dans ce monde, tu es la seule personne à qui je peux parler cœur à cœur. Va crever, espèce de connard, va raconter ça aux fantômes. Je ne peux pas en dire trop. Lève la tête. Les autres devraient se méfier. Frère. Après mon départ. Tu m'as enterré avec ma mère. S'il y a une vie après. Je pourrais renaître en humain. Nous devons être de bons frères pour toute notre vie. Si je renaissais en bœuf. Des stratégies militaires, tout ça. Je vais aller bosser pour toi. T'es quoi, merde? Frère, je te donne encore une médaille pour avoir tué quelqu'un. Frère. Cette lame est tellement froide. Ah. Ah. Oh.
Affaire de meurtre particulièrement grave numéro 312. Le meurtrier Kidawe a été poignardé par moi sur place. L'affaire. Au revoir. Viens manger des raviolis. Je les regarde manger depuis qu'ils sont petits. Je ne sais même pas quel goût ça a. Frère Pan. Comment tu veux que je t'appelle, frère? Tu veux que je l'appelle où? Je t'appelle, c'est ça. Frère. Pour manger des raviolis, il faut du vinaigre, non? Je vais te l'apporter. Comment peut-on manger des raviolis sans alcool? Ravioli, alcool, ravioli, alcool. Plus tu en bois, plus tu en veux, frère. Je t'en ai acheté pour toi. Pourquoi tu pleures? On rentre à la maison. Content. Ralentis, ralentis, ah. Mange du piment, mange du piment. Qui est-ce? Le père de Somme qui? Les proches de la victime viennent pour le corps. Il y a une injustice. Ils refusent de signer, ah. Qu'est-ce que je veux dire par injustice? C'est vous qui avez simplement trouvé quelqu'un au hasard, et dit qu'il est le coupable, et puis il est mort. Je vous le dis, mon fils ne peut pas être mort dans des circonstances aussi obscures. La personne que vous avez trouvée, je ne l'avais jamais entendue auparavant. Il n'a aucun compte à régler avec nous. Pourquoi tuerait-il mon fils? Il faut qu'on éclaire cette affaire aujourd'hui. L'affaire est déjà close. Le coupable a déjà avoué avoir tué. Personne ne se chargerait d'un crime qu'il n'a pas commis. Je ne te parle pas. Faites venir votre chef. Ne faites pas de l'échangisme avec une fille de Yanglon. Votre fils a été tué. Nous sommes profondément désolés. Personne ne souhaite voir une vie si jeune se terminer ainsi. Mais veuillez accepter la réalité. La mort est irréversible. Signez rapidement. Faites-moi signer, allez, tu ne comprends pas quand je parle? Sale bâtard. Nettoie ça bien. Qu'est-ce qui ne va pas si on parle comme ça? Hier. Vous êtes l'oncle de WNK, n'est-ce pas? Je m'appelle CHN. Nous sommes de la même famille que WNK. Vous êtes le gendre de cette tante, n'est-ce pas? Oh là là. Je sais que tu travailles ici. Oh, il y a un parent. C'est pratique. Je te dis, tu dois absolument aller demander à ton supérieur de venir me voir. Aujourd'hui, je vais bien lui parler. Oncle, si tu as quelque chose à me dire, dis-le simplement. Nous sommes une famille. Tu ne me crois toujours pas? Est-ce que ton supérieur a vraiment autant d'orgueil? Ce n'est pas ton ton. Dire ça à ton supérieur, ça ne servira à rien. L'affaire est déjà décidée. Et les papiers ont été signés. Il a trouvé son cousin. Impossible. Nous sommes de la famille. Tu veux même me repousser, c'est ça? D'accord, alors je ne te considère plus comme un proche. Au fait, j'ai un neveu qui s'appelle Gushan. Il travaille aussi ici, va le chercher pour moi. S'il voit Somgu. L'identité de Somgu sera alors dévoilée. Je lui ai dit que il est sorti pour une affaire. Gushan, sors-moi ça. Je suis ton oncle. Gushan, sors-moi ça. Oncle, arrête de crier. Monsieur Somme. Somme. Comment as-tu pu te tromper ici? Ce n'est pas Somme. C'est mon camarade d'université, Gushan. Je l'ai élevé depuis tout petit. Je ne pourrais pas le reconnaître? Femgang, dis-moi. Où étais-tu ces 6 derniers mois? À genoux. Oncle, vous vous êtes vraiment trompé de personne. Somme est mort.
Ce n'est pas pour récupérer le corps de Song-woo? Et vous osez encore me mentir? Pourquoi ne vas-tu pas à l'université? C'est une zone de police. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire n'importe quoi. Regardez bien, c'est mon maître, Gushan. Ce n'est pas ce que tu as dit, Song-woo. Je comprends. Tu fais semblant d'être Gushan en tant que policier, c'est ça? C'est ton oncle, n'est-ce pas? Il est Gushan, la sœur de sa famille? Wang-Q le sait bien sûr. Oncle, ne fais pas de scène. Je vais ramener ça. Ferme-la, c'est fini. Je vois clair maintenant. Vous êtes tous de la même bande. Pas étonnant que vous ne m'ayez pas laissé voir votre chef tout de suite. Vous avez peur du professeur Bay, hein? Vous craignez qu'il soit découvert en train de faire passer ou pour Gushan et se faire passer pour un policier, n'est-ce pas? Je vous le dis, il ne peut vraiment pas faire semblant. Et s'il est faux, il ne sera jamais vrai non plus. Ce petit salaud de Xiao Wang a grandi dans mon enclos à cochons. Je le reconnaîtrais même réduit en cendres. Mon maître est venu avec la lettre de nomination à l'époque. Elle portait clairement une photo de Gushan. Il y a aussi le tampon officiel du bureau du comté de Pinjuan. Tu dis que ça pourrait être faux? Tu n'y comprends rien. Je te le dis. Si les photos de Song-woo et Gushan ne sont pas les mêmes. Alors là, c'est vraiment un miracle. Dis donc, comment peux-tu toujours te débattre ainsi? Moi, me débattre? Song-woo. Je voulais dire quelque chose. Dans ton cœur. Alors dans ton cœur. Est-ce que c'est toi qui as tué mon fils? Parle-moi. C'est Kidawe qui l'a tué. Kidawe a déjà été abattu par moi sur place. Et tu oses encore nier ici. Tu portes cette peau. Pour faire de faux témoignages. C'est beaucoup trop facile. C'est forcément toi. Depuis tout petit, tu n'as cessé d'en vouloir à notre famille. Je te le dis, Song Teng, aujourd'hui je vais te tuer. Pour venger mon fils. Pourquoi donc? J'ai entendu la dispute de loin. C'est vraiment inacceptable, directeur. Monsieur le directeur, vous êtes le directeur. Très bien, alors prenez la décision à ma place. C'est lui le meurtrier de mon fils. Papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Cet homme est un vaurien puant. Je ne dis pas ça sans raison, je te dis la vérité. Il n'est pas du tout Gushang. C'est mon fils adoptif. Fou, arrête de dire des bêtises. Le faux passeport du comté de Pinjuan est entre mes mains. Tu veux dire que j'ai les yeux fermés? Vos yeux sont à peine mieux que fermés. Je vous dis la vérité. Song-woo et Gushan sont en fait des frères jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Chan est un modèle d'excellence dans notre commissariat. Il a reçu 2 fois la médaille d'honneur individuelle en 6 mois. Les drapeaux de récompense sont si nombreux qu'ils ne tiennent même plus dans le bureau. Il est même considéré comme un héros par plus de 500 villageois de Kyujiatin. Tu dis que ce genre de policier est une imposture. Oh, Seigneur Somme. Je n'avais vraiment pas remarqué. Toi, gamin, tu es vraiment doué. Tu n'as pas étudié un seul jour? Tu ne sais même pas lire un grand caractère. Et pourtant, tu peux devenir un héros. Je te le dis, Somme, tu as enfilé cette peau pour faire semblant d'être un policier? Mais tu ne peux pas retirer ta propre peau. Ah! N'oublie pas. Je t'ai laissé cette cicatrice de brûlure. Tu ne pourras jamais l'effacer. Tu vois. C'est la putain de preuve. Frère, ton chef. C'est le frère de ma femme. Ma femme me l'a dit. La cicatrice sur lui vient d'un pétard qui l'a fait exploser enfant. Si tu ne crois pas, tu peux lui demander. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes la famille du défunt, n'est-ce pas? Signerez rapidement le papier. Et emportez le corps. Vous voulez que j'emmène le corps? Il n'y a même pas de porte. Je vois clair maintenant. Vous protégez vraiment vos propres intérêts. Je refuse de croire que je ne peux pas trouver un endroit raisonnable. Je vais être honnête avec vous. Si je ne peux pas porter plainte en ville, j'irai aux provinces. Si la province ne me donne pas raison, j'irai jusqu'à la capitale. Je refuse de croire que je ne trouverai pas un endroit pour rendre justice à mon fils. Arrêtez de vous disputer, Li Xinyu. Fais-lui loger à la maison d'accueil du bureau. Apporte son dossier à mon bureau, je suis le directeur.
Femgang. Même si mon fils n'est pas le tien, tu dois quand même aller lui présenter tes excuses. Parce qu'en bas, mon fils est un fils dévoué. Souviens-toi. C'est ce que tu dois à ma famille depuis plus de 20 ans. Promets-moi de ne plus tuer personne. Mon fils. Pourquoi ce n'est pas ce salaud qui est mort? Somme ah. Papa lui a demandé de venir te présenter ses condoléances. Alors, maintenant tu peux me dire ce que ton frère t'a vraiment reproché ce jour-là chez toi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Veux-tu que je regrette comme une personne normale? Je t'en supplie. Avant, je pensais aussi que c'était mon destin. Je ne savais même pas comment vivre seul. Je croyais que tous les enfants mangeaient des chiens ou des cochons dans la cour. Jusqu'à mes 6 ans. Une fois, je suis sortie ramasser quelque chose à manger. Je t'ai trouvé devant chez toi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un enfant dans ton jardin qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Plus tard, j'ai appris que c'était chez ma tante. Et puis j'ai découvert que ce garçon était mon frère jumeau. Alors, qu'ai-je bien pu faire de mal? Je ne peux pas tuer mon oncle. Je n'ai pas tué personne. C'est mon père qui l'a tué. Quoi? C'est ton père qui a tué le vrai Gushan? Ça n'a pas de sens. Monsieur Somme. Vous dites que notre famille a plus de 30 ans, et qu'on n'a toujours pas réussi à se marier. Votre frère jumeau est-il encore en vie? Pourquoi parlez-vous de ces morts? C'est perturbant. La présence du meurtrier jumeau occupe la majorité de l'énergie de la montagne et des rivières. Et atténue la beauté du mariage. Ne parlons pas seulement de 30 ans, même à 50 ans, il ne pourra pas se marier. Il finira par être envahi par la peur et la dépression, et mourir ainsi. Votre famille Gu finit également par ne pas échapper à la stérilité et à la disparition de la lignée. Au début, tu ne disais pas qu'en donnant quelqu'un, tout irait bien? Donner quelqu'un ne peut que sauver la vie de la montagne et des rivières. Pour que votre famille Gu ait des héritiers, il faut mourir en enfanté. Ils meurent, mais personne ne cherchera à leur en faire le reproche. Ah! Lâchez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi c'est toi? San. Il s'avère que Gushaner n'a vraiment pas été tué par Somme. Alors ton père ne devrait pas. Comment a-t-il pu être assassiné? De plus, Liang Biao a intercepté toutes les preuves. Mon père a su qu'il s'était trompé, en blessant son propre fils aîné. Et frère, je suis rentré, frère. Miaou miaou. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Comment je vais bien pouvoir te tuer, je me demande encore. Ah. En fait, je suis plutôt soulagé de savoir que mon frère n'a pas tué. Je n'ai plus à me demander si je dois me venger ou pas. Au moins, son attachement à toi et à Tong Tong est vrai. Tant qu'il ne touche pas à ton oncle, les affaires de la vie passée sont effacées. Monsieur qui cela peut-il être à cette heure-ci? Ça arrive, ça arrive. Arrête de frapper, eh bien. Xiao Wang, il est tard. Qu'y a-t-il? Somme Xuanfeng est mort au sein de l'équipe. Allons-y. Duchamp et... Tu m'as promis. Tu m'as promis de ne pas toucher à lui. Maître, dis-le vite. Dis vite que tu es innocent. Maître, tiens bon, Gushan.
Somzenfeng 4000. C'est assez, chef. Je ne peux pas prouver que Kushan est de la famille Somwu. Encore moins que Somfu est le meurtrier de mon fils. Mais si je meurs, celui qui me fera taire sera forcément ce faux Gushan. Cela prouvera aussi que ce Gushan est un lâche. Waouh, ce n'est pas Shan qui l'a tué. C'est moi qui l'ai tué, et je ne suis pas Gushan. Je suis Zhao, le fils adoptif de la famille Som. Ah, vite, emmenez-le. Ah. Fenggu, admets-tu avoir usurpé l'identité de Gushan en prétendant être un policier? Comment dire? Prétendre ne compte pas vraiment. C'était censé être ma vie, après tout. Voilà mon frère cadet, n'est-ce pas? Tiens. Je l'ai volé à la maison. Petit frère, quel est ton rêve en grandissant? Pourquoi vouloir être policier? Être policier, c'est impressionnant, on peut attraper les méchants. Grand frère a réussi l'école de police. Après la promo, il sera policier. Regarde cet uniforme, c'est pas impressionnant? C'est vraiment impressionnant. Essaie-le. Allez, viens. Je suis beau, non? Attends que je devienne policier, je serai encore plus beau. À la maison, c'est moi qui décide. Je viendrai te chercher à la maison. Personne ne pourra te faire de mal, même pas papa. Miao miao, qu'est-ce que tu fous, bordel? Je vais te tuer, moi. Tu m'as fait mourir de peur, mon frère. Frérot, il ne va pas tenir longtemps. Bonheur. Je l'ai plié dans le placard. Je te rends ta vie. Frérot, je ne veux pas de cette foutue vie. Je veux juste toi. Frérot, il ne va pas tenir. Calme-le. Fais une bonne vie. Quand je serai mort. Cache-moi et enterre-moi. Et va aussi à la ville de Luteng pour devenir policier. Désormais, tu seras Gushan. Tu dois être un champ clair. Grand frère. Somwu, ne m'appelle pas Somwu. Je ne suis pas Somwu. Somwu, ne m'appelle pas Somwu. Je ne suis pas Somwu. Je ne porte pas ce nom, bordel. Appelez-moi Gushankan. C'est ma mère qui m'a donné ce nom. Reconnaissez-vous que la victime Somzwifeng est celle que vous avez tuée? C'est moi qui l'ai tuée. Il est la dernière personne à connaître ma véritable identité. S'il ne meurt pas, je ne peux pas dormir. Quelle était l'arme du crime? Quel type de couteau à l'arrière du couteau? Un poignard de cette longueur. Ouguan chute d'un seul coup. Le geste est net et précis. Il doit être quelqu'un qui connaît très bien l'anatomie humaine. La blessure est longue et très fine. On peut d'abord exclure les couteaux de cuisine, machettes ou poignards courts et moyens. Ce devrait être une lame de type bistouri, un scalpel. Alors, ceux qui ont accès à un scalpel, ce sont les médecins. Médecins légistes. Il manque un scalpel. Linkeyu, médecin légiste lin. Shan, rentre tôt ce soir, tu manges quoi? E2. Le suspect Somwu a été tué. Som Shunfeng a admis sans équivoque s'être fait passer pour un policier. Le jugement en première instance condamne Somwu à mort.
avec sursis d'1 an. Som-woo est d'abord placé au centre de détention Jiaoui. La vérité. Attendez, chef Chen. J'ai des preuves que Som Kin-fan n'a pas mis le feu ni tué, mais que Som Chun-feng n'a pas été tué par Som-woo, mais par la vieille Mei. Nous avons mangé des raviolis en famille une fois. J'ai payé pour ça. Som Chun-feng m'a maltraité pendant plus de 10 ans. Le tuer ne suffit pas à apaiser ma haine. Donc c'est moi qui l'ai tué. Mon chéri est de retour. Ah, blessé. J'ai tué quelqu'un. Tu as tué Som Chun-feng. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu mérites de mourir. Même s'il mérite de mourir, ça ne justifie pas que tu tues. Quelqu'un t'a-t-il vu tuer? J'ai déjà tué quelqu'un. J'ai du sang sur les mains. Je ne pourrai pas fuir toute ma vie. Tu as encore toute ta jeunesse. Tu as encore un long chemin à parcourir. Tôt ou tard, je serai rattrapé. Écoute-moi. Tu n'as jamais tué personne. C'est moi qui ai tué. Ah non. Non. Tu rentres chez toi et fais semblant que rien ne s'est passé. Tant que ton père te voit, tu as une preuve que tu n'étais pas là, alors pars vite. Ah, j'ai vraiment envie de crier. Je n'avais jamais pensé qu'un jour quelqu'un m'aimerait encore. Pars vite. Lâche-moi, lâche-moi. Laisse-moi entrer, lâche-moi. Trouve un bon homme pour t'épouser. Fais comme si je n'avais jamais existé, lâche-moi. Mais écoute-moi une fois. Tu sais pourquoi tant de gens sont prêts à mourir pour moi? C'est à cause des sentiments. Les gens sont toujours prêts à supporter des conséquences qu'ils ne peuvent pas vraiment endurer à cause des sentiments. Cette fois, dans cette vie, tu laisses ton frère faire un choix lui-même. Frère. Viens. Frère. Je les ai tous vendus en secret. J'en ai pris beaucoup. Ils sont juste posés sur ma table basse. Dis-moi que ça ne fait pas mal. Manger trop d'un coup, ça fait mal aux dents. Pas de source de montagne. Pas de source de montagne. Emmène-le, frère. Frère, ah. Ah. Le moment de l'exécution de Wu Cancan est arrivé. C'est un voyage romantique. Frère, partons. Je lui ai envoyé les raviolis que tu as faits. Il était très heureux. Les villageois de Kyujiakin ont accompagné jusqu'à la dernière étape. Frère est parti en souriant. Il est devenu policier. Sœur est rentrée chez elle. Peut-être que ça lui suffit, papa. Oncle, pourquoi n'es-tu pas venu voir Tong Tong depuis si longtemps? Est-ce que tu n'aimes plus Tong Tong, oncle? Tong Tong, oncle t'aime le plus. Mais oncle est allé très loin, pour attraper de méchants. Tu le sais. Oncle aime surtout attraper les méchants. Vous, la famille Gu, si vous voulez avoir des enfants, il faut mourir. Je suis d'accord, mon frère. Ce gars-là a trouvé un poste radio quelque part. Très mystérieusement. Il n'a pas compris comment ça marche. Est-ce que Shen Liangbiao a encore volé quelque chose? Ce garçon ne nous facilite pas la vie. Si seulement Biao était déjà revenu à la raison. Sinon, je vous suis vraiment reconnaissant pour votre enseignement. Ah, mon frère. Va acheter un peu de vin. Ce soir, on boit un coup. C'est quel jour aujourd'hui? C'est rien de spécial. Je voulais juste boire un peu avec toi. Allons chez le vieux Sun acheter ça. Chez le vieux Sun, c'est trop loin. Frérot, je ne suis pas habitué à boire le vin des autres. Sinon,
Donne-moi un yuan pour faire la course. J'y vais, frère. Entre. Regarde encore un peu plus longtemps si tu veux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches la mort. Ils ont déjà commencé à se méfier de toi. Si je ne sors pas, comment vas-tu t'expliquer? Ce n'est pas tes affaires. J'ai ma propre solution. Pars vite. Ils vont bientôt nous rattraper. Ne sois pas si hésitant. Puisque je suis venu, je n'ai pas l'intention de partir. Je porte tout seul tout ça. Ton frère m'a sauvé la vie. Il t'a dit avant de mourir de devenir un bon policier. Tu as aujourd'hui. Je partirai en paix. Allez, on porte tout. Vite, ne tergiverse pas. Tu viens comme une fille. Tu dois tenir ta parole. Tu es fou de merde. C'est ma sœur. Je m'en fiche, tant que je sais que tous ceux qui sont près de toi doivent mourir. Si tu oses toucher un seul de mes proches, je t'emmène avec moi pour mourir. Que tous crèvent, merde. Je ne peux que tuer Eshen, ça suffit peut-être? Si Eshen meurt. Tong Tong n'a plus de papa. Personne ne peut toucher à elle. Mais qui a vraiment tué Wanku et Tong Tong dans la vie précédente?